Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer un mood board sur Canva. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous allez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement télécharger l'application puis créer votre compte. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer canva.com. Puis vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre projet. Alors, dès lors que vous êtes dans cette interface, vous allez tout simplement venir au niveau de la barre de recherche. Vous pouvez tout simplement entrer une mood board. OK. Après avoir entré une mood board, vous avez tout simplement les différents catalogues ou les différents designs de mood board qui sont proposés par Canva. Donc, ce que vous avez à faire, vous allez tout simplement à sélectionner ce qui vous intéresse ici-dessus en fonction de votre domaine ou en fonction du mood board que vous voulez réaliser. Puis, vous allez tout simplement commencer à faire de la personnalisation. OK. Ou vous pouvez tout simplement venir à ce niveau là où c'est créer, puis vous allez tout simplement entrer à ce niveau mood bar, puis vous allez tout simplement sélectionner le design qui vous plaira et ensuite vous allez tout simplement commencer à réaliser votre projet. Nous allons utiliser la première méthode qui est celle-ci. Vous pouvez tout simplement sélectionner ce design si vous intéresse, puis vous allez tout simplement à commencer les différentes modifications qui vous intéressent. Nous allons cliquer dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez tout simplement remarquer à ce niveau, personnaliser ce modèle. Vous allez tout simplement venir cliquer dessus. OK. Après avoir cliqué sur personnaliser, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à travailler. OK. C'est quoi un mood board? Le mood board, c'est une planche d'inspiration qui va vous permettre de servir ou de rassembler des différentes images pour traduire un univers ou un thème graphique. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte. Donc, vous allez tout simplement rassembler quelques images sur une planche qui va vous permettre de vous exprimer d'une manière artistique. Donc, c'est vraiment une base de votre identité graphique qui va vous permettre de définir certaines couleurs ou des polices et des images inspirationnelles et mettre en valeur dans votre communication. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte un mood board. OK. Donc, notre première étape qui va consister, si vous ne voulez pas passer par les différents designs proposés par Canva, donc ici, vous allez tout simplement commencer à modifier ces différentes images si vous intéressent pas. Vous pouvez tout simplement commencer pour un début par supprimer certains traits qui ne vous plaisent pas. Donc, commencez par supprimer ces différents traits qui sont mentionnés. OK. Après avoir supprimé ces différents traits, vous allez tout simplement venir là, plus bas, supprimer ce design. Ensuite, vous allez tout simplement déplacer ce design comme ceci. Puis, vous pouvez tout simplement, à ce niveau, réduire cette image pour pouvoir insérer d'autres. Là, vous allez le réduire tout simplement. Pareil pour celui-ci, vous allez tout simplement le réduire. Puis, nous allons agrandir. OK, nous allons les agrandir. Le plus important, c'est que entre ces images, il doit y avoir une harmonie ou certaines synchronisations entre les images. Donc, il est préférable d'avoir un niveau des images un peu qui traitent entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont presque les mêmes dimensions, si préférable. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau d'éléments, sélectionner au niveau des cadres, certains cadres qui pourront tout simplement y entrer à ce niveau, pouvoir ajouter certaines images. Donc, nous allons cliquer sur tout affiché, puis nous allons scroller jusqu'en bas, nous allons sélectionner ce cadre-ci, puis nous allons tout simplement le réduire pour pouvoir ajouter les différentes couleurs qui cadrent avec notre mood board. OK. Après avoir fait ici, nous allons tout simplement l'agrandir. Nous allons descendre avec celui-ci ainsi. Nous allons cliquer. Ici, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, réduire ce test ainsi, puis nous allons basculer de ce côté, puis nous allons réduire sa taille. Nous allons l'insérer là, puis nous allons encore le réduire. Après avoir fait ici, vous pouvez tout simplement agrandir notre design. OK. Et puis nous allons tout simplement le centraliser vers le milieu. OK. Là, nous allons maintenant placer à l'insertion des différentes couleurs. Nous allons tout simplement cliquer à l'intérieur, de double-cliquer. Puis vous allez tout simplement venir à ce niveau, couleur. Puis vous allez tout simplement sélectionner une couleur parmi tant d'autres. Nous allons opter pour un vert clair. Si vous cliquez sur celui-ci, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout simplement venir là, ajouter, puis vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir avoir une autre couleur. Si vous optez pour une couleur unique ou un dégradé, ou il est préférable d'utiliser les couleurs uniques pour pouvoir mieux exprimer. Donc, si vous cliquez dessus, ensuite nous venons à ce niveau et là, nous allons tout simplement opter pour cette couleur. Non. OK. Il cadre bien avec d'autres images. Ensuite, nous allons tout simplement double-cliquer sur la case qui suit. Puis nous allons sélectionner une autre image, une autre couleur autant pour moi. Nous allons tout simplement venir à ce niveau. Puis nous allons essayer de prendre une couleur
On peut dire un noir clair ou un bordeaux. Vous pouvez tout simplement venir là. Nous allons sélectionner d'abord la couleur. Puis nous allons tout simplement essayer. Non. Nous allons sélectionner celle-ci. Ensuite, nous allons tout simplement venir là au niveau d'ici. Puis essayer. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement double-cliquer également sur l'autre colonne. Puis venir à ce niveau, cliquer dessus et sélectionner une couleur qui vous plaît. Nous allons sélectionner une couleur qui cadre un peu avec le milieu. Ici, nous avons un peu une couleur jaune ferreux. Nous allons tout simplement venir à ce niveau, entrer. Vous pouvez choisir une couleur jaune. OK, vous pouvez cliquer sur celui-ci. Puis vous allez tout simplement entrer plus bas. Et là, vous êtes seulement venir cliquer à ce niveau. Puis nous allons un peu le rendre plus sombre. OK, vous allez un peu. Nous allons prendre une couleur plus sombre. OK. Et là, vous pouvez remarquer que notre mood board a été réalisé avec succès. OK, dans la mesure du possible, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ajouter une autre page si vous voulez créer un autre mood bar. Nous allons ajouter une autre mood bar ici. Nous allons encore créer un autre mood bar à partir de 0. OK, pour cela, vous êtes tout simplement comme la première étape lors de la création, vous allez tout simplement sélectionner les mots-clés et le thème. Donc, pour pouvoir créer un mood bar, il va falloir d'abord sélectionner les différents mots-clés qui vont vous permettre de rechercher des images clés. Donc, ici, le mot-clé de notre mood bar serait cuisine ou le thème sera cuisine. Donc, vous allez tout simplement commencer à sélectionner des mots-clés qui traitent avec le mot cuisine. OK, tout ce que vous avez à faire maintenant, vous pouvez tout simplement venir au niveau du moteur de recherche, cliquer dessus, puis vous serez redirigé vers Google. Vous pouvez tout simplement entrer cuisine. Ensuite, vous allez taper sur entrée, puis vous allez tout simplement venir au niveau des images, cliquer dessus. Ensuite, vous avez les différentes images qui vous plairont ou vous pouvez tout simplement les télécharger et ensuite les utiliser dans votre mood bar. Donc, tout simplement, commencez par sélectionner les images qui vous intéressent. Nous allons sélectionner ces images ici. Enregistrer sous. Ou si vous avez peur que ces différentes images se mélangent avec vos différents dossiers, vous avez tout simplement à créer un document avant et le nommer Moodboard. Donc, généralement, il est préférable de télécharger plusieurs images qui vous permettent de faciliter la sélection des images lors de la superposition de votre Moodboard. Donc, ici, vous allez tout simplement sélectionner cette image. Ici, j'utilise les numérotations pour qu'elle soit vraiment facile pour moi de les identifier. Nous allons sélectionner cette image. Vous allez tout simplement faire un clic droit, puis venir cliquer sur enregistrer sous. Alors, si vous êtes tout simplement à insérer un nom là, il va falloir sélectionner plusieurs images. OK. Après avoir enregistré toutes ces images, vous pouvez utiliser la plateforme de Google ou vous pouvez tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer Pinterest. Donc, vous pouvez aussi utiliser Pinterest pour pouvoir télécharger les différentes images. Vous allez tout simplement entrer Pinterest dans votre moteur de recherche. Puis, vous allez tout simplement venir cliquer sur le premier lien. OK. Après avoir entré Pinterest, vous allez cliquer sur le premier lien, puis vous allez tout simplement rediriger vers cette interface. Vous pouvez tout simplement visiter la plateforme ou vous pouvez tout simplement entrer à ce niveau votre mot-clé ou le thème que vous avez sélectionné. Si nous entrons cuisine là, vous pouvez tout simplement voir les différentes images qui nous seront proposées par la plateforme. Vous pouvez tout simplement voir les différentes images qui nous seront proposées par la plateforme ou vous pouvez tout simplement commencer à télécharger les images qui vous plairont. OK. Donc, vous allez tout simplement à cliquer sur l'image. Vous pouvez tout simplement venir ici à ce niveau, au niveau des 3 points, cliquer dessus. Puis, vous allez tout simplement à cliquer sur télécharger l'image ou enregistrer. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. OK, nous allons tout simplement rentrer sur notre mood bar pour pouvoir commencer à personnaliser. Après avoir fait ceci, la deuxième étape qui va consister à collecter les images que vous avez déjà fait. Après avoir collecté les images, vous allez tout simplement les trier au fur et à mesure. Donc, vous êtes en train de les sélectionner, ce qui créera une harmonie entre eux dans votre mood bar. Donc, par la suite, nous allons tout simplement commencer par faire la fondation de notre mood bar en sélectionnant un cadre qui est très bien avec celui-ci. Donc, nous allons tout simplement aller au niveau d'éléments, puis entrer cadre sur la barre de recherche. Puis, nous allons tout simplement coller jusqu'en bas pour permettre de voir les différents mood bars qui nous sont les différents cadres qui nous sont proposés. Donc, il est préférable d'éviter les différents cadres qui sont horizontaux. Donc, ici, vous pouvez avoir les lettres, les chiffres, les logos. Donc, ici, nous allons coller jusqu'en bas pour pouvoir avoir une grande idée de cadre.
Ok, après avoir fait ici, nous allons tout simplement commencer par sélectionner les quatre. Nous allons tout simplement déplacer celui-ci vers le haut là. Maintenant, place à l'import des images. Si vous n'avez pas assez d'images, vous pouvez tout simplement ici utiliser la plateforme de Canva pour pouvoir importer des images, pour pouvoir trier des images. Ok, nous allons le faire plus tard. Nous allons commencer par importer nos images. Nous allons cliquer sur importer. Puis vous allez tout simplement venir à ce niveau, importer des images, cliquez dessus. Puis vous pouvez tout simplement commencer par sélectionner les différentes images. Ok, après avoir importé toutes vos images vers la plateforme de Canva, maintenant nous allons passer à la prochaine étape qui est celle de la mise en place. Donc nous allons commencer tout simplement à superposer nos différentes images dans notre mode bar. Donc nous allons tout simplement sélectionner cette image, l'insérer là. Lorsque l'image n'est pas assez cadrée pour pouvoir entrer dans un cadre, vous aurez les difficultés à pouvoir l'insérer. Donc il est souvent pouvoir de sélectionner l'image puis venir l'insérer dedans. Là vous voyez comment notre mode bar a été créé. Et vous pouvez tout venir au niveau des cadres évidemment, ajouter un prochain cadre à ce niveau pour pouvoir ajouter d'autres éléments. Donc venir ici à ce niveau, vous allez le réduire puis le déplacer vers ce niveau, l'agrandir légèrement. Ok, puis vous allez tout simplement revenir, entrer cuisine, pour pouvoir encore utiliser la base de données de Canva. Ici, nous allons venir tout simplement à ce niveau, afficher tout. Là, nous pouvons apercevoir que notre mode bar a été créé avec succès. Comme on peut voir, il est aussi simple que ça. Donc, ce que vous allez faire par la suite, vous pouvez tout simplement venir cliquer à ce niveau pour pouvoir modifier le nom de votre mode bar tout simplement en entrant cuisine. Après avoir créé ce mode bar, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de partager, puis venir au niveau de télécharger, cliquez dessus. Ensuite, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur suggestions, puis sélectionner la page que vous voulez enregistrer. Donc tout simplement venir à ce niveau, sélectionner cette page que nous voulons enregistrer, la page 2. Puis nous allons cliquer sur terminer. Ensuite, vous allez tout simplement venir cliquer sur télécharger pour pouvoir les importer vers votre base. Et par la suite, vous pouvez tout simplement aussi commercialiser vos mots de sur différentes plateformes comme vous l'avez remarqué, comme sur Shopify et bien d'autres. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.